Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer comment j'utilisais le porte-stylo de chez Silhouette, donc avec ma Silhouette Portrait 2. La dernière fois je vous avais montré les feutres et là en fin de compte je voulais comparer avec le porte-stylo. Alors à l'intérieur vous retrouvez 3 adaptateurs, donc j'ai le blanc qui est déjà dessus, donc il y a la taille S, M et L. Voilà, donc ça prend des stylos plus ou moins larges, donc en fonction de la largeur de votre stylo, vous devrez mettre l'adaptateur correspondant. Donc c'est tout simple, on prend vous avez un petit bouchon en dessous là qui s'en va, à ne pas perdre. Vous mettez donc votre stylo ici et le porte-stylo se met à la place de la lame, tout simplement. Alors je voulais vous montrer comment ça s'utilise et voir un petit peu les réglages. Donc la dernière fois je suis partie dans un magasin de loisirs créatifs, donc Cultura, et j'ai trouvé ces stylos. Donc j'en ai 100. Voilà, j'ai vraiment une palette, des pailletés, des métallisés, des classiques, des fluos, voilà, des dorés. Voilà, donc il y a 100 stylos dedans pour à peine 15 €. Franchement, j'ai voulu pour tester mon porte-stylo, je voulais acheter des stylos adéquats. Bon, clairement, le stylo à l'unité, c'est entre 90 centimes et voire plus si vous prenez des marques, voilà, plus de marques. Ne connaissant pas trop le porte-stylo, comment ça fonctionnait vraiment et tout, je me suis dit je vais quand même pas acheter plein de stylos. Voilà, je vais prendre des basiques, pas trop chers, pour tester. Et puis bah écoutez, je m'en sers même pour écrire voilà, tous les jours, que ce soit dans mon agenda ou des choses comme ça. Et donc là je vais les utiliser avec donc le porte-stylo de Silhouette. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser ces porte-stylos, et je voulais aussi faire une comparaison sur feuille noire avec le blanc de mon stylo et le blanc du stylo Silhouette. Je voulais voir un petit peu la comparaison, sachant que je sais qu'avec des stylos de certaines autres marques, le blanc ressort vachement. Donc on verra le mien, ce qui donne. Voilà. Alors, j'ai déjà fait un petit test avant de faire la vidéo pour être sûre de ce que je vous montrais. Donc déjà, on prend le stylo. Je vais vous expliquer. Donc moi, je prends l'adaptateur M. Alors, on met le stylo dans son adaptateur. On le fait ressortir. Alors un conseil, ne le faites pas trop ressortir. C'est-à-dire que la pointe, faut pas qu'elle soit trop comme ça. Il faut vraiment pas qu'elle sorte beaucoup. Une fois que vous avez la mine à l'endroit où vous le souhaitez, vous pouvez visser. Donc moi je veux vraiment qu'elle sorte un petit peu, voilà.
Même comme ça, je pense que c'est encore mieux. Hop, on serre. Serrez pas non plus trop fort parce que j'en ai vu qui ont cassé l'adaptateur. Donc du coup, voilà. Vous voyez, je ne ressors pas trop la pointe. On installe et on lance du coup le texte. Voilà. Sur l'ordinateur, veillez à bien mettre dans la partie envoyée, de bien mettre sur croquis et donc utiliser le stylo et non la lame et vous envoyez le tout. Moi j'ai baissé un peu la vitesse, la force plutôt, j'ai mis à 3, entre 3 et 3-4 et la vitesse je l'ai laissée à 5 telle qu'elle est en fin de compte sur le logiciel d'Office. Donc voilà. Bah écoutez, c'est parti, on fait envoyer. Alors voilà, le résultat, plutôt sympa. Voilà. Alors, le premier essai que j'ai fait tout à l'heure, avant de filmer, je n'avais pas... j'avais beaucoup enfoncé le stylo. J'avais plus enfoncé, donc la mine sortait plus. Voilà ce que ça m'avait donné. Donc, vous voyez que en soulevant, ça m'a fait plein de bavures. Que là, non. Je suis plutôt contente de mes stylos. Après peut-être faire un peu plus de force pour que ça soit un peu plus, voilà, un peu plus marqué encore. Mais comme ça, moi, je valide. Maintenant, on va passer au test avec les petits stylos blancs. Voilà, le test est fini. Alors, conclusion. Mon blanc n'est pas assez blanc. Peut-être en rajoutant un peu de force. Faudrait essayer. Par contre, il est moins baveux que le stylo de chez Silhouette. C'est plus propre. Là, c'est clairement pas lisible. Alors là, j'ai mis le stylo complètement dans le porte-lame. Donc ça m'a fait des bavures. Ensuite, j'ai refait en soulevant un petit peu le stylo pour qu'il touche moins. Effectivement, j'ai plus les bavures, mais c'est moins net. Et là, donc là en fin de compte je l'avais fait mais j'ai oublié de vous montrer. J'ai pas filmé donc j'ai refait. Donc là c'est avec les stylos Cultura. Donc je pense qu'avec un bon petit stylo blanc, style Uniball ou voilà un truc un peu gel, ça pourrait être mieux ou peut-être aussi en rajoutant un peu la force. Mais je suis plutôt contente. Après pour les stylos Silhouette, peut-être trouver une police moins serrée, voilà, plus espacée pour éviter donc voilà parce que ça écrit plus gros. Parce que là clairement c'est la même taille, j'ai rien changé, j'ai juste envoyé en changeant le stylo, mais je n'ai pas changé les paramètres, à part là, comme je vous ai dit, que j'ai remonté un peu le stylo par rapport à ici. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous y voyez un peu plus clair avec les stylos et le porte-stylo.
Moi je pense que je vais bien m'amuser à faire un petit peu des petites cartes, des choses comme ça, surtout avec tout mon kit de stylo Cultura. Je suis vraiment contente de mon achat parce que franchement pour le prix c'est pas mal. Voilà, je vais les tester au fur et à mesure en fonction des besoins et de mes projets. Écoutez, je vais arrêter ici pour ce test. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous invite à liker, partager, même vous abonner si vous souhaitez me suivre dans mes aventures créatives. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à me poser des questions ou me contacter même en privé si vous avez besoin. Allez, à bientôt, bisous bisous.